sensible aux effets de la fin du programme et que mon intention est de régler cette situation rapidement. Quel ministre plus agile? Vous venez de nous informer que ça va être réglé d'ici l'été, je crois avoir compris. C'est l'objectif. Très bien. C'est l'objectif, Monsieur le Président. Donc, très bien. Pourquoi n'avoir manifesté pas autant de générosité envers les programmes rénovation domiciliaire et les PAD d'adaptation des domiciles qui affectent tout particulièrement les personnes en situation de handicap et les personnes en perte d'autonomie? Pourquoi ne pas avoir révisé votre décision concernant la coupure dans ce programme-là? Bien, écoutez, le PAD, le programme d'adaptation de domicile, là, on a eu 38 millions. C'est important, là. C'est important qu'il y ait de l'argent. Il y avait beaucoup de demandes auxquelles on n'avait pas pu répondre. Les gens on a quand même laissé les gens déposer au programme. Puis avec les sommes de 38 millions, on va pouvoir répondre à ces demandes-là. Et s'il y a d'autres demandes, on fera les demandes budgétaires en conséquence à la mise à jour. Ou les gens les plus vulnérables, là, puis pour qui c'est le plus compliqué dans la vie, là, vous le savez comme moi, là, il faut s'en occuper. Puis jusqu'à maintenant, j'ai livré. Très bien. Est-ce que je crois entendre dans votre propos la possibilité de réinjecter des fonds à part ce qui a été déjà réinjecté pour répondre à la demande? Parce que si vous allez sur le site de la Société d'habitation du Québec, si je ne me trompe pas, c'est programme suspendu. Mais je vous entends ouvrir un tout petit peu la porte pour dire, pour les personnes vulnérables, peut-être qu'on va reconsidérer Le contexte budgétaire qui était particulier cette année fait en sorte que Rénovation Québec n'est pas annulé. Il est mis sur pause, puis on verra. Mais moi, encore plus important pour moi, le programme d'adaptation de domicile, il y a de l'argent, il y a 38 millions. Puis Réno Région, j'ai dit qu'on trouverait une solution. Donc, est-ce que le programme d'adaptation de domicile est suspendu ou pas? Bien, il n'est pas suspendu, là. On a 38 millions pour répondre aux... Les informations qui nous arrivent du terrain, madame, nous disent que toute demande reçue après le 1er avril ne reçoivent aucune suite. Ne sera pas accepté puisque l'argent dont vous parlez, ça a été pour les anciennes demandes. Donc, si vous arrivez après le 1er avril, mais il n'y a plus d'argent, désolé, peut-être meilleure chance la prochaine fois. Bien là, écoutez, on traite les demandes 24-25. Il y en a eu plusieurs centaines. Alors, on ne veut pas non plus créer d'attente ou mettre les gens dans une file d'attente. On répond à ces demandes-là. Une fois qu'on va y avoir répondu, on va ouvrir pour d'autres demandes. Puis là, si ça dépasse les disponibilités budgétaires qu'on a, on verra ce qu'il faut faire à la mise à jour. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous allez refinancer les programmes d'adaptation des domiciles? Moi, je suis en train de dire que c'est une clientèle pour qui c'est compliqué, qui a besoin d'aide. Puis on répond aux centaines de demandes qu'on a reçues avec le 38 millions qui a été alloué à la mise à jour économique. Puis, si on a d'autres demandes ou d'autres besoins budgétaires, d'autres demandes budgétaires à faire, après ça, on les fera. Très bien. J'aimerais aller du côté de l'itinérance, Madame la ministre. Vous savez que dans le dernier dénombrement, pour celui qui vient de se faire, dont on attend les analyses, à peu près 23%, à peu près un quart des personnes en situation d'itinérance étaient devenues à la suite d'une perte de logement pour différents types de raisons, augmentation des loyers, rénoviction, etc. Vous avez fermé une brèche, on vous applaudit avec des rénovations, mais il y a beaucoup de rénovations déguisées. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette situation-là, de rénovations déguisées. L'affaire est qu'il y a une hémorragie. Et il y a beaucoup de personnes, surtout très vulnérables, qui perdent leur logement, beaucoup à cause des stratagèmes, des subterfuges, d'autres à cause d'augmentation des loyers, etc. Quelle est votre part pour aider à résoudre la crise du logement qui affecte les grands centres, tous les centres urbains du Québec? Bien, au niveau de l'itinérance, je peux vous dire que moi, j'ai des rencontres là, à chaque mois puis nos équipes se parlent là, entre ça, mais avec le ministre des Services sociaux,
et moi. Et toutes les difficultés qu'on rencontre, là, on les traite dans cette rencontre-là. Parce que quand on construit un lieu d'hébergement pour des gens en itinérance, il faut s'assurer qu'il y a des services aussi du ministère de la Santé. Alors, on s'assure que ça, c'est arrimé, chose qui n'était pas faite dans le passé. Hein? Alors là, des fois, tu as une construction qui se faisait, il n'y avait pas de service, l'ouverture retardait à cause de ça. Là, on est efficace. Ensuite de ça, parmi les 8000 unités annoncées en novembre 23, on avait réservé 500 unités spécifiquement pour des projets d'itinérance. Alors, je pense que j'en ai un petit peu plus. Tout ça est traité là, à travers le volet 2 du FAC, donc en continu. On a aussi une initiative qui est nouvelle au niveau du modulaire. On a 4 ou 5 villes là, qui nous proposent des solutions modulaires. C'est financé aussi à travers notre programme. Donc, ça s'ajoute à l'intérieur des 500, mais ça vient ajouter une nouvelle façon aussi une nouvelle option pour les gens qui se retrouvent en situation d'itinérance pour pouvoir les réaffilier, comprendre qui ils sont, quels sont leurs besoins en termes de services sociaux, puis après ça, les allouer vers les bonnes ressources. Les 500 unités dont vous venez de parler, attribuées à des personnes en situation d'itinérance, elles ont un financement attaché en termes de soutien communautaire? Oui, s'ils sont dans ma liste, c'est parce qu'il y a un financement des services sociaux qui est attaché. Très bien. 500 logements, c'est déjà très bien. Mais on calcule que la population, je l'ai dit tantôt, la population en situation d'itinérance, c'était de 10 000. Donc, en ce moment, vous êtes en train de répondre à 10 % de la demande. De 5 %. Bien. Est-ce que vous pourriez être plus ambitieuse, Madame la ministre? Écoutez, on y va un à la fois, là. Il ne faut pas oublier toute la notion de PSL. Les PSL itinérance, vous dites qu'il n'y a pas eu d'argent dans le dernier budget. Il y avait de l'argent justement pour PSL jeunesse, donc des jeunes qui sortent de la DPJ pour les accompagner, être sûr qu'ils s'en vont en logement. Le ministre des Services sociaux a mentionné qu'on a sorti 3144 personnes de la rue. Pourquoi? Parce que avec tout le réseau qui travaille très bien, qui a des liens avec soit des propriétaires à but non lucratif ou des propriétaires privés, bien, réussissent avec les PSL à placer des gens. Donc, je pense que ça prend, encore là, différentes façons d'intervenir. C'est pas simple comme dossier, mais c'est une priorité, là. Puis pour moi, c'est important de réserver des unités spécifiquement pour ça. Puis les modulaires, encore, je tiens à dire, le concept de modulaire dans les villes pour répondre aux gens qui sont spécifiquement dans la rue puis qu'on veut amener dans une trajectoire résidentielle, bien, ça ne s'est jamais fait, ça non plus. Montréal l'a annoncé, Québec en a, Gatineau en a, toutes de différentes façons, des recettes différentes, mais qui viennent répondre aux besoins. Très bien. Je veux revenir sur les nouveaux règlements de fixation des loyers. Les critiques disent que non seulement vous récompensez les mauvais propriétaires en donnant une augmentation automatique sur la base de l'IPC des 3 derniers mois, mais aussi vous faites payer les travaux majeurs, donc les maintiens d'actifs, vous le mettez entièrement sur les dos des locataires. Et dans ce sens, plusieurs disent que vous avez complètement adhéré à l'argument des locataires vous avez répondu fondamentalement aux demandes des locataires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation-là, Madame la ministre? Bien évidemment que je ne suis pas d'accord. Mais si vous permettez, j'aimerais laisser Maître Simard vous rappeler peut-être un peu l'historique de ça, pour voir où est-ce qu'on pourquoi on a fait les changements en question. Oui. Maître Simard. Oui, merci. Je me ferai peut-être dire que je suis rendu vieux, mais ça fait 29 ans que je suis dans ce milieu-là. J'ai vécu d'autres années dans le scénario des amortissements. Et quand on a fait des analyses, je peux vous révéler certains constats du moment où la méthode de fixation de loyer a été mise en marche, en 1980. Juste pour contextualiser, à cette occasion-là, la période d'amortissement qu'on voit dans le projet de règlement de 20 ans était en 1980 de 8,3 années. 7,5 l'année d'après. En 82, moins de 6 ans. 7 ans.
7 ans et demi, 7 ans et demi, 8 ans, 9 ans. Je peux vous en parler pendant longtemps. Jusqu'en 1997, on était encore à 14 ans. Si je vais encore plus récemment, en 98, 17, on était dans ces scénarios-là lorsque la méthode a été mise en œuvre. Alors, il faut juste se le rappeler, tout simplement, pour contextualiser le scénario proposé aujourd'hui de 20 ans. Merci beaucoup. Alors,